Indicateur 16 du référentiel national qualité, alors qui porte en exclusivité sur les prestations certifiantes. Donc, pour rappel, une prestation certifiante, c'est une prestation qui prépare à une certification professionnelle RNCP. Donc, on n'a que les formations, donc les trois catégories, à savoir formation continue, VAE et CFA, qui sont concernées par cet indicateur. Alors cet indicateur 16, au même titre que les 3 et 7, rappelez-vous, c'est le fameux triptyque 3, 7 et 16 qui concerne uniquement les prestations qui conduisent à une certification professionnelle. Mais cet indicateur 16 va concerner tout simplement les conditions d'évaluation, les conditions d'examen en lien avec le passage de la certification. Donc c'est de dire en tant que prestataire, comment je démontre que je respecte les exigences formelles de l'autorité de certification lorsque je présente des candidats à la certification. Si vous êtes dans le cas où vous êtes, je sais pas, vous êtes formateur sous-traitant, vous intervenez en sous-traitance et donc auquel cas l'auditeur échantillonne une prestation pour laquelle vous êtes intervenu en sous-traitance. Dans ce cas-là, l'auditeur va tenir compte des missions confiées par le donneur d'ordre, ce qui veut dire que si c'est le donneur d'ordre qui lui-même mettait en place les évaluations, était finalement responsable du process d'évaluation, dans ce cas-là, vous ne serez pas concerné par cet indicateur. Ce sera toujours à mettre en lien avec les missions qui vous ont été confiées dans le cadre du contrat de sous-traitance. Une petite précision intéressante, c'est que si vous n'êtes pas chargé de l'évaluation, dans ce cas-là, l'auditeur vérifiera comment vous orientez le bénéficiaire vers l'évaluateur en question. Parce que c'est vraiment voilà, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas avant la version 8 de fin 2023. Donc désormais, l'auditeur va aller chercher ce point. Il y a une petite obligation spécifique aussi pour la VAE, mais on va en parler juste après. La grille d'audit Apollo par rapport à la formation et pour l'apprentissage, 2 points très clairs. Le premier sur les conditions de présentation, est-ce qu'elles sont bien respectées, est-ce qu'elles sont bien en accord, en cohérence avec les exigences formelles de l'autorité de certification, donc ce qu'il faut comprendre par propriétaire du titre RNCP par exemple. Et puis bien sûr, le fait que lorsque je ne suis pas chargé de l'évaluation, j'oriente le bénéficiaire vers l'évaluateur, auquel cas c'est ce point que l'auditeur ira aller évaluer. La petite particularité pour la VAE, c'est que le prestataire doit démontrer qu'il a demandé au certificateur les conditions de présentation aux certifications et les calendriers de jury. Ce qui est logique parce que, en tant qu'accompagnateur de parcours, vous devez informer les bénéficiaires sur les prochains jurys, par exemple, pour permettre aux candidats de se préparer et surtout de se présenter. Voilà pour cet indicateur 16. Merci à vous et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur les prochaines vidéos. Merci.